Coucou tout le monde, alors aujourd'hui entre deux périodes de révision, nous allons tester ensemble le vernis à ongles de chez Aromazone. Pour ceux qui ne savent pas, Aromazone a lancé sa base de vernis, donc c'est une base transparente qui peut être tout à fait utilisée telle quelle comme vernis transparent. Et à cette base, on va pouvoir ajouter des pigments, des colorants pour créer le vernis à ongles de son choix. Donc cette base à vernis est biosourcée à 85% d'origine naturelle. Elle ne contient ni phtalate, ni formaldéhyde, ni toluène, ni xylène, ni colophane, ni camphre synthétique, donc on va l'appeler 6-free. Et elle est donc largement moins toxique que les vernis conventionnels qu'on peut trouver dans le commerce. Et on va dire qu'elle s'apparente pas mal aux vernis qu'on peut trouver chez Avril, chez Une Beauté qui va d'ailleurs disparaître si je ne dis pas de bêtises. Et donc la marque m'a gentiment offert cette base à vernis pour que je puisse la tester. Et ils m'ont également offert le colorant rouge baiser. Alors ça ne fait pas partie des 3 nouveaux colorants qu'ils ont sortis, mais c'est vraiment un rouge que j'aimais beaucoup, avec lequel on peut faire un rouge vraiment intense. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai choisi pour vous faire la recette. Donc moi tout simplement j'ai pris une recette de Aromazone, toute simple, qui consiste à mélanger tout simplement 90% de base neutre de base vernis à ongles et environ 10% de colorant rouge baiser. Donc le mélange se fait très facilement, juste il va falloir nettoyer assez rapidement les contenants dans lesquels vous avez mélangé votre base. Ce qui est logique hein, évidemment, puisque ça va durcir, c'est du vernis. Si vous avez un peu de difficulté à nettoyer, pas de souci, vous utilisez un dissolvant et ça part très très bien. Donc moi en fait j'ai déjà testé le vernis tel quel, donc sans base, sans rien du tout. Et je dois avouer que ça ne tient absolument pas, c'est-à-dire que dans la même journée, en même pas 1 heure, alors que je ne faisais vraiment mais rien de spécial, je me suis peut-être lavé les mains 1 ou 2 fois, le vernis s'est barré. Donc c'était assez hallucinant, niveau tenue 0. Bon. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser cette base comme base de vernis à ongles et en top coat pour voir si ça marche mieux, puisque Aromazone a indiqué à différentes testeuses qui remarquaient effectivement la faible tenue du vernis que utiliser la base comme une base à vernis et comme top coat, ça évidemment ça renforçait le pouvoir fixateur du vernis. Donc alors moi je n'ai fait que ce vernis rouge, mais je n'ai pas fait de vernis de base incolore, donc je n'ai juste que ça, ce qui n'est pas pratique. Donc j'ai pris tout simplement mon petit pinceau d'un vernis à ongles, alors c'est de la marque Une, que j'ai essayé de racler le plus possible contre le goulot, et je vais appliquer la base neutre comme ça avec mon petit pinceau. Alors je précise hein, pour ceux et celles qui s'étonnent, je ne suis loin d'être la reine de la manucure, hein, c'est sans prétention aucune que je vous montre mes ongles. Voilà, c'est juste pour tester le vernis à ongles. Donc il est 20h25 actuellement, on va voir en combien de temps la base sèche. En tout cas, elle est très très brillante. Bon, alors comme je viens de le dire, il est 20h, hein, donc niveau luminosité, c'est pas terrible. Mais en gros, soit je vous filmais maintenant, soit je ne filmais pas. Donc là, voilà, ça fait 5 minutes et ma base est bien sèche. Donc je vais appliquer maintenant mon vernis. J'espère que vous allez pouvoir voir quand même quelque chose. Alors la première couche, hein, je l'applique de manière assez fine pour qu'elle ait le temps de sécher. Alors je sais pas si ça se verra à la caméra, mais je trouve que niveau couleur, la première couche est pas mal du tout. Alors c'est pas du tout opaque, hein, on va pas se mentir, mais niveau pigmentation j'aime beaucoup. On sent vraiment le pouvoir colorant du rouge baiser. Bon, décidément je suis un peu une quiche pour mettre du vernis. Voilà, ça se sera dit. Donc voilà, il est 20h34, j'ai appliqué ma première couche, on va voir en combien de temps ça sèche. Alors il est 45 et le vernis est quand même pas mal sec. Quand je plante mon ongle, ça fait une toute petite trace, mais bon, ça a l'air d'aller, donc je vais mettre une deuxième couche très fine. Bon voilà, il est 21h et mon vernis est presque sec.
Le problème c'est que là j'ai pas trop le temps d'attendre, donc on va tenter le tout pour le tout, hein. Je vais mettre ma base et puis on verra bien. Donc nous revoici quelques jours plus tard. Je comptais en fait vous faire un retour quant à la tenue du vernis, donc le porter quelques jours et puis vous dire un peu ce que ça a donné sur moi. J'ai été très déçue sur la tenue parce que voici mes ongles 12 heures après application, donc le lendemain matin, et voici mes ongles le lendemain soir, donc 24 heures plus tard. Autant vous dire que moi ça ne me convient absolument pas parce que voilà, je vais pas me remettre du vernis tous les jours. En entreprise, ça fait pas très propre d'avoir du vernis qui commence à s'écailler comme ça. Donc tout bonnement, au bout de 24 heures, je l'ai enlevé. Alors ce que je viens de vous dire, en fait, je l'avais déjà filmé, j'étais même en train de faire mon montage vidéo, tout ça. Et il se trouve que sur Instagram, il y a une blogueuse qui elle-même a testé ce vernis et qui me disait qu'elle en était très contente. Et en discutant, en fait, elle m'a dit que d'après elle, de ce qu'elle a entendu, tout ce qui est pigment liquide, ça tient pas très bien avec cette base à vernis, et que elle avait mis des micas et que ça tenait vraiment beaucoup mieux. Donc moi du coup pour l'instant j'ai pas testé avec des micas, je ferai peut-être un test pour voir ce que ça donne, mais en tout cas je ne peux pas vous le conseiller avec le rouge baiser. Il se trouve que la recette que j'ai faite c'est vraiment une recette d'Aromazone comme vous avez pu le voir, c'est vraiment des recettes qu'ils proposent. Donc à voir avec des micas, mais avec les colorants liquides je ne vous conseille pas. À voir aussi peut-être avec une autre base. Un autre top coat, peut-être que prendre un top coat qui est beaucoup plus, qui va vraiment beaucoup plus jouer sur la tenue du vernis, peut-être que là ça va changer quelque chose. C'est tout de même une très bonne alternative au vernis conventionnel, donc Mavala, Kiko et compagnie, hein, voilà, il y a 10 000 marques qui existent. Après il faut savoir que c'est vraiment des vernis qui vont être très similaires aux marques de type Avril, Une Beauté, qu'est-ce qu'il y a, Cure Bazar, etc. Toutes ces marques de vernis. Donc effectivement, si vous êtes plutôt sur ce genre de vernis, il y en a qui coûtent quand même très cher, hein. Les Cure Bazar ça coûte très cher. Ça peut être vraiment sympa, on peut vraiment jouer avec les palettes de couleurs. Donc vraiment amusez-vous. Dites-moi si vous avez testé cette base à vernis. Moi donc je vais peut-être faire d'autres petits essais. Mais pour l'instant je suis moyennement convaincue, on va dire, parce que j'ai adoré cette couleur. Je suis très contente d'avoir fait cette petite expérience avec vous, cette petite recette. J'étais très contente de tester parce que je trouve ça vraiment chouette, je trouve ça très ludique de jouer avec les gammes de couleurs pour créer son vernis. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt, salut!